Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu magnifique, une référence sur la PlayStation 1. Je veux bien sûr parler de Tenchu, le numéro 1. Regardez-moi ça, les graphismes, écoutez-moi la musique. La bande son est exceptionnelle dans ce jeu. Voilà, la cinémathèque est toujours superbe sur les PS1, bien souvent. Voilà, ça se passe pendant le Japon médiéval et nous sommes des ninjas qui vont infiltrer des mondes différents. Voilà, donc vous voyez un petit peu le Japon, ses rivières, ses paysages, ses soldats de cette époque-là. Un monde très cruel et très sympa à la fois. Le jeu va commencer. Vous voyez, on se met dans l'ambiance tout de suite. Voilà. Le ninja qui arrive. Regardez ça, comment il s'infiltre et tout. On voit rien à la Metal Gear. C'est vraiment bien foutu. Alors ils sont deux, effectivement. Je laisse monter le suspense pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Ils arrivent sur un champ de bataille. Ils traversent des bâtiments, des châteaux. Donc il y a un mec et une nana. Ils ont chacun leur coup particulier, leur style de déplacement, leur combo. Vraiment un jeu intéressant. Ils ont chacun leur raison aussi de se battre en fait. Mais ça je vous expliquerai plus tard. Hein. Là c'est un petit test vraiment pour vous montrer la beauté du jeu. Vous montrer à quel point ce jeu à l'époque m'a fait plaisir quoi. Voilà, on va commencer. Je vais commencer par un mode entraînement. Voilà. Parce que je suis un peu rouillé. Donc c'est un jeu de 1998. Voilà, je vais faire un peu d'entraînement. Donc je vais prendre Rikamaru, qui est le ninja. Et Ayam, c'est une autre nana qui se débrouille bien aussi. Donc là le vieux il vous explique comment s'entraîner, blablabla. Moi je passe les détails. Bon voilà, c'est de la PS1. Les graphismes pour l'époque sont vraiment superbes. C'est un petit peu carré, mais franchement ça n'enlève rien au jeu. On peut se plaquer contre les murs à la Metal Gear. Il faut s'infiltrer, passer par derrière et regarder, tac, par derrière. Un petit égorgement à l'ancienne. Voilà, on peut grimper bien sûr au sol, au mur. Il y a le grappin. Vous avez votre barre de vie en bas à gauche. Tac, encore un égorgement. Le grappin utilisé à droite. Vous voyez, j'ai 5 étoiles de ninja. La musique est vraiment... Elle vous fout dans l'ambiance, un truc de ouf. Il faut faire vachement gaffe dans le jeu à pas se faire remarquer. Sinon, bon bah c'est pas grave, mais bon, on peut se faire attaquer par 5-6 ennemis à la fois. Voilà, encore un de tué. Le petit grappin. Et voilà. Regardez-moi ça, comment c'est bien foutu. Je le chope par derrière. Là. Et là, je lui fais un autre coup, un autre combo. Voilà. C'est vraiment génial. Bon, après, c'est un jeu de psychopathe. Hein, voilà, quoi. Je n'aime pas particulièrement tuer des gens dans les jeux. Mais bon, vous voyez, dans tous les jeux, c'est comme ça maintenant. À part les Mario, il y a encore. Et voilà, tac, j'en ai buté une dizaine déjà, hein, je crois. Hein. Bon, là, c'est facile, hein, c'est le mode entraînement, donc voilà. C'est vraiment sympa. Et vous verrez que dans chaque mission, je pense que je vais en faire 2-3. Là, dans le bide. Il y a un but, un boss ou quelque chose à faire, quoi. C'est vraiment bien foutu. Voilà, donc là c'est mon maître qui me dit que j'ai bien réussi mon test. Et on a des prix à chaque fois, vous voyez, là je suis grand maître, c'est bien. On va commencer tout de suite le mode 1. J'ai pris Ayam. Ayam est plus rapide, elle est moins puissante mais plus rapide. Et elle enchaîne plus les coups. Donc au début on commence dans une espèce de petit château, je crois c'est un
un mec riche qui abuse d'une geisha, je sais pas quoi. Et on doit le tuer en fait, tout simplement. Donc on va infiltrer son château, avec tous les gardes et tout qui vont être à droite à gauche. Et à la fin faut le buter, tout simplement. Mais il y a un truc que je vous dis pas, que je vous dirai quand on arrivera à ce personnage. Allez, c'est parti. Ça charge. Alors oui, c'est bien aussi, on peut prendre des items, hein. On peut prendre des objets. Il y a les boules de riz qu'on jette par terre, les gardes les ramassent par exemple, ça les occupe. Les étoiles de ninja qui sont bien intéressantes aussi. Voilà. Donc moi c'est le grappin que je vais utiliser en premier. Donc vous voyez, c'est vraiment génial ce truc là. On peut monter au plafond, on peut monter... tac, dans la gueule. Alors elle a deux espèces de petits sabres de samouraï, mais tout court. Je sais pas le nom que ça porte en japonais. Désolé. Et elle est super rapide, super vive. Elle peut se rouler par terre aussi. Regardez, c'est super bien foutu. C'est vraiment un jeu. On est dans l'ambiance totale, quoi. Moi, à l'époque, quand j'y ai joué à ce jeu, j'étais vraiment fan. Alors, vous avez justement, oui, je vous ai oublié de vous dire, en bas à gauche, vous avez un point d'interrogation. Donc, tant qu'il est en point d'interrogation, c'est que les ennemis vous ont pas remarqué. Dès qu'il commence à être en exclamation, c'est que bah, ils vous ont repéré, quoi. Et là, c'est la merde. C'est vraiment bien foutu. Ça me rappelle Metal Gear, c'est à peu près la même époque. Voilà, regardez. Le vieux dégueulasse qui veut s'amuser avec la geisha. Allez, viens par là. Oh, pourquoi tu veux pas? Et il y a I am ma player qui vient intervenir. Le vieux dit aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. On veut me tuer. Et voilà le garde du corps. Un samouraï. Et là, je vais avoir une petite baston avec lui. Fort intéressante. Et c'est parti. Alors c'est un jeu, il y a beaucoup de sang. Voilà, vous voyez les deux points d'exclamation, c'est que là j'étais vraiment grillé, comme c'est normal, je suis en plein boss. Qu'est-ce qu'elle enchaîne les coups, regardez ça, putain, je pars bien les coups. Là, allez, viens, viens. Elle est super souple, elle saute super haut. Elle est vraiment sympa. J'aime bien les deux persos. Tac, comment j'enchaîne ces coups dans sa gueule là. Putain, franchement, rien que ça, il devrait déjà être découpé en... Ouais, bah voilà, il est découpé en saucisson. Il est mort. Et voilà, je l'ai tué. Et maintenant, il faut que je m'occupe du vieux qui s'est enfui. Je vais prendre un coup de grappin. C'est vraiment fluide. Hein. C'est les musiques magnifiques, encore une fois. C'est vraiment beau. Tout est beau. J'adore l'ambiance. Ce jeu n'a pas vieilli pour moi. En plus, il y a une carte. Ça, c'est cool. Il y a une suite sur PS1, Tenchu 2, que j'ai pas joué, qui paraît qu'elle est excellente aussi. Que je testerai peut-être prochainement. Déjà, si vous avez aimé ce test, vous me le dites. Hein. Voilà, j'adore sauter sur les toits. Parce que sur les toits, il n'y a pas d'ennemis. Enfin, dans ce niveau. Le mec avec la lance, il va se faire décapiter, je le sens. Je vais le bousiller. Et là, par derrière, schlac. Alors, normalement, j'aurais dû lui couper la tête. Mais bon, peut-être que ça a été censuré, je sais pas. Allez savoir. Donc là, il faut que je retrouve en fait le vieux. Je sais qu'il est dans le coin. Il se planque dans sa salle au trésor, je crois. Déjà, j'ai sauvé la geisha d'un truc assez dégueulasse. C'est déjà bien. L'honneur est sauvé. Ah, vous voyez, il y a un archer là-bas. Les effets des ombres sont super bien foutus. Il m'a pas vu. Tchac! Parce que je me déplace vraiment, on ne m'entend pas. Le métier de ninja, c'était vraiment à l'époque du Japon médiéval quelque chose qui prenait à plein temps, quoi. C'était vraiment un art. Et là, dans le bide, par devant, par derrière. Génial. Alors je crois que c'est par là. Voilà, il se cache là. Voilà. Aidez-moi, aidez-moi, tout le monde. Hey, aidez-moi. Tu es tout seul maintenant. Et là, c'est facile, quoi. C'est même triste de le tuer parce qu'il est sans défense, tu vois. C'est un peu triste.
de le tuer, bon... voilà quoi, je le bousille, mais bon... Mon argent, mon argent. Et voilà, le niveau est terminé. Et elle dit, t'en as plus besoin maintenant. Voilà, donc je suis quoi? Je suis grand maître. Je me suis bien débrouillé. Voilà, on va se taper un deuxième niveau. Peut-être un troisième si je suis en forme. Ah, ça c'est un niveau intéressant aussi, qui est pas mal foutu. Vous allez voir. Je crois qu'il faut délivrer un message en fait à un personnage qui se trouve à la fin du stage. Il me semble. On va regarder ça ensemble les amis. Je pense que je vais continuer avec Ayam. Parce que j'aime bien ce joueur. Enfin cette joueuse plutôt. Puisque c'est une jeune femme. Je vais prendre quoi? Ah, le message forcément. Puisqu'il faut que je le délivre à la fin du niveau. Il y a pas mal d'objets, vous voyez, il y a les... Ça c'est des picots qu'on peut mettre... Le 8, c'est des picots qu'on peut mettre par terre pour écraser les gens. Alors, délivrer le message. Attention aux ennemis. Et... Ok. Donc là, on va traverser une petite ville en fait. Voilà, faut faire vachement gaffe. J'adore les zones de lumière. Là, j'ai fait un petit coup de turbo. J'adore les zones d'ombre, les zones de lumière, c'est vachement bien foutu, encore une fois. Franchement, c'est vraiment un jeu à posséder absolument sur PS1. Là, il y a un ennemi. Ça commence à devenir plus violent à partir de ce niveau. Pour l'instant, c'est facile encore. Il faut pas rester sur le sol. Moi, je suis souvent sur le toit. Parce que le sol, malheureusement, c'est bien souvent truffé d'ennemis, quoi. Vous avez la position caméra qui est vraiment géniale. Là, il commence à y avoir des ninjas ennemis aussi, qui sont forcément moins violents et moins puissants que nous. Pour l'instant, je prends le grappin. Le grappin, c'est vital dans ce jeu. Je me souviens du niveau avec le château, là, vers la fin, comment c'était chaud, là. Voilà, et c'est vraiment... Quand vous êtes poursuivi par 5-6 ennemis à la fois, c'est vachement jouissif, quoi. Moi, je trouve ça vraiment génial, quoi. Le mec, il dormait, je l'ai tué sans pitié. Sans pitié. Alors là, je prends le petit raccourci parce que je connais le jeu par cœur. Sinon, ce niveau, vous mettez 10 minutes à le faire. À peu près 10 minutes. Moi, je le fais en 5 minutes. Voilà, quoi. Les doigts dans le nez parce que, voilà, je connais bien le jeu. Voilà. Là, il y a des petits gardes. Putain, il m'a repéré. Non. Il a failli me repérer. Il s'approche quand même. Il se dit, tiens, j'ai vu un truc. Mais qu'est-ce que j'ai vu? Et puis il est un peu con, il se rebarre. Et là, t'aurais jamais dû faire ça mon pote. Car je t'ai crevé. Et voilà. On arrive au niveau pour délivrer le message. Alors elle s'excuse du temps. Elle te dit c'est pas grave, blablabla. Voilà, je t'attendais. Et voilà, j'ai délivré le message. J'ai vraiment fait ça rapide hein, les copains. Pour vous montrer vraiment... J'ai pris le passage le plus rapide. On va se taper un niveau 3. C'est parti. Parce que ce jeu est vraiment superbe. On s'éclate ensemble. Sur ma chaîne jeux vidéo vintage Seb. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des coms, à mettre un petit pouce. Ça fait super plaisir. Je vous remercie tous pour ça. Et on va continuer Tenchu. Un jeu sur PS1. Qui n'a pas vieilli. Alors il faut que je prenne ce truc là, c'est pareil, c'est encore un message je crois à délivrer, je ne sais pas quoi. Je vais prendre du riz, voilà, à balancer sur les ennemis, comme ça ils le mangent et je peux les buter après. J'ai quoi? Non, je vais pas prendre le riz en fait, ouais, je vais prendre ça là, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, là c'est... C'est pas mal aussi ce niveau là, ça se passe dans la forêt. Alors les arbres, je sais pas, ils sont millénaires quoi, parce que quand vous voyez les troncs, c'est un peu abusé, on se croirait dans une forêt de séquoias géants en Californie là. Enfin bref, je sais pas si au Japon ils ont des arbres aussi vieux, je pense si. Alors là c'est vraiment chaud parce que les arbres nous sauvent la vie quoi. Il y a des ennemis partout, sans les arbres. Regardez ça comment c'est bien foutu, elle est collée à l'arbre et tout.
Bon, les ennemis sont un peu cons, hein. Je dirais pas qu'ils sont aveugles, hein, parce que voilà, quoi, mais... je suis désolé, quoi. Un mec qui vient comme ça, vous le voyez, quoi. Même de côté, quoi. Le champ de vision d'un homme, il voit un peu sur le côté, quand même. Enfin, bref. Là, je rentre dans une grotte. Voilà. Après, ce n'est qu'un jeu, hein, ce n'est pas la réalité. Faut pas que je sois trop critique, alors que c'est un jeu excellent. Il y a un gars. Voilà. Et j'ai fait un super saut et je l'ai égorgé. C'est parti. Faut sauter. Voilà. Ouais, dans ce jeu, dès que les ennemis sont aux 3 quarts retournés, c'est bon, vous pouvez y aller. Si vous les attaquez de face, voilà, vous vous faites surprendre, quoi. Mais sinon, voilà, quoi. Il n'y a pas de raison. Putain, il y en a un juste là. Voilà, j'attends encore un peu. Les prises de caméra sont vraiment simples. Bon, qu'est-ce qu'il fait là? Putain, il va me laisser combien de temps là? Ah, il est relou celui-là. Hein. Allez, retourne-toi. Voilà. Bon, j'aurais pu l'attaquer frontalement, mais bon. Ouais, c'est. Vous voyez, j'ai la carte, je sais où aller. Il y a un pont à traverser, et là, il y a des archers, je crois. Des archers qui sont au plafond, je sais pas quoi, je me souviens plus trop. Oh, les musiques sont vraiment top, regardez-moi ça. Avec les armes de l'époque et tout, c'est bien foutu. Hein. Toc. Surtout qu'à l'époque, c'était des armes vachement aiguisées, c'était vraiment... des armes pour tuer, quoi. On le voit dans Kill Bill, vite fait, là, dans le jeu, pardon. Dans le film de Tarantino, samouraï, là, avec des épées. Putain, tac, je lui ai coupé le bras, celui-là. Oh là là. Désolé, mon pote. C'était un archer. J'ai récupéré quoi? Ah ouais, un item. C'est cool. Voilà. Il y a un mec qui dort. Il y en a aussi qui dorment, c'est marrant. Tué dans son sommeil. Bon, bah, c'est pas une mort. Il y a pire comme mort. Hein. Et on va bientôt terminer le niveau, les copains. Prochainement. Regardez ça, comment c'est sympa. C'est beau. C'est frais. Un jeu référence sur PS1. Et voilà le boss. Ça, c'est un gros porc, un espèce de loup. Et il a plein d'armes derrière lui et tout, quoi. C'est un armurier, quoi. Donc là, je vais y aller direct. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est lent. Il est lourd. Ah, c'est un ours, c'est quoi? Ouais, c'est un ours qu'il a avec lui. J'ai balancé un item qui me permet de cramer son copain. Un deuxième. C'est des bombes, en fait, artisanales. Oh, l'ours, on dirait un... Ouais, c'est un peu carré, quoi. Mais franchement, il lui tape dessus et tout. C'est un peu carré, mais c'est tellement bien foutu comme jeu. C'est une putain de référence. Regardez ça, comment c'est cool. C'est sympa. Regardez ça. Tac. Je balance tous mes items. Je balance tout ce que j'ai. Et dans ta gueule, ouais, je t'ai évité. C'est ça la chance que j'ai, c'est que lui il est super rapide. Enfin, moi je suis super rapide, pardon. Et lui il est super lent. Donc le temps qu'il bouge son cul. Alors vous avez sa vie en haut. Il a 77. 57, je massacre. Et moi j'ai 63 en bas. Là il part les coups, ça va. Putain. Heureusement que je peux parer les coups. La manette PS1 est vraiment top hein, pour ça. Hein. C'est une manette super bien foutue, je trouve, pour l'époque. Et voilà, je l'ai bousillé, les copains. Et il crève. J'ai fini le niveau 3. Les doigts dans le nez. Voilà. Et elle dit qu'il est dégueulasse et qu'elle est contente qu'il soit crevé. Et là, il y a un mec secret qui apparaît. Et c'est un boss qu'on verra dans un autre niveau qui est vachement dur à battre. Et puis voilà quoi, je vais vous laisser là-dessus, sur cette discussion entre eux. Et je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Jouez absolument à ce jeu, ah il y a son pote qui est là en train de regarder. Jouez absolument à ce jeu, franchement, sans modération, allez-y, allez, ciao ciao les amis, à plus. Years of bloody civil war have ended in a fragile truce.
It is a time of peace, but the threat of attack is constant. Death and destruction is the price for complacency.